Eh bien salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft pour le coup et non pas Géométrie Dash. Et donc pour résumer un peu ce que je vais faire lors de cette vidéo et probablement des prochaines vidéos, je vais essayer de faire un tutoriel d'un mode qui s'appelle Tomcraft. Donc Tomcraft c'est un mode assez complet basé sur la magie qui est assez complexe à comprendre, et vu que j'avais vu qu'il n'y avait pas de tuto il n'y avait pas de tuto en français et qu'il y avait que des tutos en anglais. En l'occurrence il y en a un en anglais qui est bien, mais bon, je vais faire un tuto en français du mieux que je peux parce que je vois que bon, il n'y a vraiment pas du tout de tutoriel en français et il y a quasiment personne en France qui joue avec ce mode. Donc du coup, on va commencer. On va pouvoir aller se mettre sur les basiques de ce mode là. Donc en premier temps, il va vous falloir une bibliothèque. Donc, la bibliothèque c'est simple. Bon, s'il y a des gens qui sont débutants à Minecraft, faut prendre 3 papiers, 3 cuirs, 3 bouquins et on entoure ça de planches. N'importe lesquelles, ça fait l'affaire. Donc ensuite, vous posez la bibliothèque, vous prenez votre baguette magique qui se craft comme ceci. Donc 2 iron cap, un bâton. Et donc un iron cap c'est 5 iron nuggets en chapeau, en casque. Et vous faites clic droit dessus. Donc après vous aurez un petit bruit qui va vous dire que vous avez fait apparaître le livre. Donc ça c'est le livre pour le mode, donc pour bien commencer le mode. Qui vous est donné uniquement en cliquant sur une bibliothèque, en cliquant droit sur une bibliothèque avec un iron cap wooden wand. Ou alors dans des coffres, mais c'est un peu plus rare. Donc en ouvrant le livre, vous aurez plusieurs trucs sur lesquels vous pouvez cliquer, par exemple les pecs, donc c'est des mobs qui spawnent dans un certain biome qui vient du mode. Donc bien sûr là j'ai le jeu en anglais, mais si jamais vous mettez le jeu en français, normalement tout sera traduit, si je me souviens bien. Donc après il y a les plantes, donc par exemple les Greatwood Tree, Silverwood Tree qui sont très importants, les Shimmerleaf et les Cinderpearl. Cinderpearl permettent d'avoir de la Blaze Powder, ils le disent là. Les Shimmerleaf peuvent donner du Quicksilver, donc c'est du vif argent, et ça permet de faire quelques petits trucs du mode. Les Manapods qui donnent des Manapods. Ça sert à les manger, ça fait des effets un peu aléatoires, ça peut donner des aspects, et on va justement venir à ça, aux aspects. Donc c'est ici, vous avez ici, les aspects de la magie. Il y a 50 aspects. En l'occurrence, il devrait en avoir peut-être un peu plus parce que j'ai des add-ons. Mais on va pas se concentrer sur les add-ons, on va se concentrer sur le mode en lui-même. Donc, au début, vous avez 6 aspects qui vous sont débloqués. Donc l'air, l'eau, le feu, l'ordre, l'entropie et la terre. Après, avec tous ces aspects-là, vous pouvez aller dans la recherche. Pour le moment, on va juste voir rapidement ce que c'est les auras et les nodes. Donc les auras, c'est un champ de force magique qui parcourt le monde. Ensuite les nodes, donc ce qui est un peu plus intéressant, ce qui intéresse un peu plus parce que les auras c'est un peu plus pour le lore. Donc les nodes, c'est des choses qu'on peut trouver dans le monde et qu'on peut scanner avec ce qu'on appelle un tomomètre. Donc le tomomètre, je vais montrer juste après comment on peut le crafter. Mais pour le moment, les nodes, c'est des choses qu'on peut trouver, par exemple, ça peut être sous forme de totem d'obsidienne, ou alors il y aura des structures en obsidienne et au milieu il y aura une node, ou alors il y aura un coffre au milieu. Parfois il peut y avoir, un pilier qu'il faut pas casser parce que ça peut empêcher certaines progressions dans le futur, même si on peut en trouver plusieurs dans le monde. Donc après voilà, ils disent des trucs en anglais que je vais pas traduire parce que sinon ça va prendre du temps. Donc après le Tomonomicon ils le disent comment le faire. Les fragments de connaissances c'est des trucs qu'on trouve dans des coffres de donjons ou en dessous des arbres à Greatwood qui ont des coffres. Et on peut en faire des notes de recherche. Donc ça peut être très utile. Ça peut être très utile, et en soi les fragments de connaissances, si vous faites clic droit avec,
vous donnant des aspects primaires, donc l'un des 6 aspects primaires, et vous donnant des aspects primaires qu'il y a là. Donc ensuite la recherche, ils diront qu'il faut utiliser un tomomètre. Donc le tomomètre, voici le craft qu'on va faire tout de suite dans une workbench. Donc on va prendre les ressources nécessaires, 2 d'or, 2 de shard, n'importe lesquels, et du verre que j'ai fait au préalable fondre ici. Hop, donc on fait ça dans une table de craft. Je me souviens plus, c'est peut-être comme ça je crois. Non, dans l'autre sens. Voilà. Hop, on a le tomomètre. Donc avec le tomomètre, vous pouvez scanner absolument tout ce qu'il y a. Donc pour scanner, c'est simple, vous restez appuyé sur le clic droit. Voilà. Et donc vous scannez un peu tout ce qui passe à votre portée. Ça, par exemple, les fleurs de Botania, je peux pas les scanner. Donc à ce moment-là, en fait, s'il y a des choses qu'on peut pas scanner, c'est simple, il va falloir utiliser la table de recherche. Comment on fait pour faire une table de recherche? Ça devrait être dit ici normalement. Voilà, qu'ils font. Il faut des scribing tools, donc avec par exemple une glace fiale, une plume et de l'encre. J'ai à peu près tout ce qu'il faut il me semble. Alors, une glace fiale, ça se crée comme ceci, et ça va être assez important pour la suite. Chauve-souris. Merci. Ça va être assez important pour la suite parce qu'il y aura des choses à faire avec ces glaces fiales. Donc, ensuite, je vais pas aller trop vite, il va falloir une table. Donc là, ils disent pas comment crafter la table, mais je vais montrer, parce que ça va être essentiel. Qu'il faut mettre des oak wood slabs, ça vient de Tinker Construct, faut pas prêter attention, et 2 planches. On obtient une table. Enfin 2 du coup, mais... Hop, on va se construire un petit endroit pour faire ça. Et ici, et vous ensuite vous prenez vos scribing tools et vous cliquez droit dessus, ça vous fait la table de recherche. Ensuite, cliquez droit dessus. Et là, vous avez les 6 aspects primaires ainsi que des aspects que vous auriez potentiellement scannés. Donc en l'occurrence, là c'est les aspects primaires qui vont nous intéresser. Par exemple, on peut combiner les aspects ici. Vous prenez la terre et l'eau, ça vous fait la vie, par exemple. Après, il y a une certaine logique derrière chacune des trucs. Par exemple, la vie et l'entropie, ça fait la mort. Et donc après, il n'y a plus qu'à faire les choses. Donc ça, je vous laisserai découvrir par vous-même parce que ce serait extrêmement long de d'énumérer absolument tous les aspects qu'il y a. Par exemple, le vide et l'énergie, ça fait la magie. La magie et l'air, ça fait l'aura. Je les connais à peu près tous par cœur, même si quand même il y en a que avec lesquels j'ai un peu plus de mal, quand même. Oh la vache. Ok. Ça. Je vais y arriver. C'était ça. C'est toujours pas ça. Tant pis, c'est pas grave, on va se taper un orage. L'entropie et la terre, par exemple, quand ça vous fait rien, ça vous dira que ça a rien fait en bas à droite, là. Et écrit Sano, donc Sano, c'était la vie et l'ordre. Ensuite, avec tout ça, donc, il faut combiner des aspects. Parce que sinon, on risquer d'avoir du mal et j'ai pas de papier. Donc pour faire les recherches, il va falloir du papier. Que je vais aller chercher, je pense que je vais faire un cut. Donc vous avez tous vos aspects ici, vous pouvez, comme je l'ai dit, faire par exemple l'ordo et l'ignis, ça fait du potentia. Donc ça je vais le faire hors caméra pour pas embêter tout le monde. Donc voilà, alors j'ai fait un peu d'aspect et j'ai été chercher un peu de canne à sucre. Donc ensuite, pour pouvoir faire des recherches, il faut reprendre vos scribing tools qu'il y a là.
ou alors vous en refaites d'autres, c'est comme vous voulez. Vous prenez ça, ensuite il va falloir du papier, et donc les scribing tools, donc vous mettez où vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'être devant la research table, mais moi j'aime bien me mettre là. Ensuite, il va falloir prendre, il va falloir préconiser Advanced Note Typing et Research Expertise. On fera tout ce qui est thaumaturgie, alchimie, artifice et golemancy, on le fera plus tard parce que ça peut être assez, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, ensuite après oui, je vais expliquer pourquoi il y a des trucs un peu différents, pourquoi ça a une forme différente et pourquoi ça c'est pas la même chose. Pourquoi ça par exemple c'est carré. Ceux qui ont des formes différentes, ça demandera juste des aspects pour être débloqués, et ça ne demandera pas de cliquer pour avoir une recherche comme vous pouvez voir ici. Là j'ai obtenu des recherches par rapport à Research Expertise et Research Advanced Note Tapping. Dans la thaumaturgie par exemple, il y a tout ce qui est des foci, donc ça je couvrirai ça dans une autre vidéo. Pareil, Gold Wand Caps, ça c'est pour faire des bâtons un peu plus puissants. Alchimie, ça peut être utile par exemple Magical et Métallurgie, et elle est un peu à droite ici, avec le Nitor et l'Alumentum, ça permet de débloquer d'autres choses, par exemple dans l'artifice ça va débloquer quelque chose là, et donc voilà, hop, j'ai débloqué sans faire exprès. Donc vu que j'avais les aspects pour, j'ai pu débloquer Enchanted Fabric, qui permet de faire des armures qui ont la capacité de protectivité du cuir, mais qui donne un discount de vis. Donc quand vous utiliserez du vis, ça en coûtera moins. Et donc il y a juste 3 parties. Après, on peut utiliser les Google's of Revealing que je vais prendre d'ailleurs. Paving Stone of Travel. Donc ensuite, là, par exemple, on peut voir que j'ai un aspect que je n'ai pas ici. Par exemple, là je sais c'est quel aspect que j'ai pas actuellement là. C'est l'aspect qui se combine avec le motus et la terre. Donc c'est ITER. Donc c'est le mouvement... Non, c'est pas le mouvement c'est ça. Ça c'est le voyage, la journée. Et donc, du coup, là j'ai eu ITER, je peux maintenant crafter les Paving Stone of Travel. Parce que si on débloque pas, on peut pas crafter la chose. Donc il faut débloquer les trucs pour pouvoir les crafter. Donc ensuite là, ça je sais plus ce que ça requiert. Je sais plus ce que ça requiert ici. Non, je sais plus. Je ferai ça hors cam. Donc pour montrer la fin de cette vidéo, parce qu'à mon avis ça devrait être la fin, ça fait déjà 20 minutes que ça tourne. Je vais montrer comment on fait les recherches. Donc on reprend les scribing tools, on les remet ici. Donc on peut aussi cliquer gauche directement comme ça. Ensuite on prend, on va prendre Research Expertise, tiens. Et voilà, là j'ai un aspect que j'ai pas ici. Donc, au final on va pas faire Research Expertise, on va faire Node. Voilà, là on peut. Ensuite donc, comment ça fonctionne? On a par exemple l'aura que j'ai montré tout à l'heure, l'aura se crée avec la magie et l'air. Donc on prend des aspects qu'il y a dans la table à gauche, c'est expliqué dans le livre si jamais vous vous en souvenez pas, c'est expliqué dans le livre dans la page recherche ici. Juste là, ce sera expliqué là. Et donc, vous prenez l'air, vous faites glisser, en maintenant clic gauche, vous faites glisser jusqu'à la case où vous voulez que ça aille. Hop, et là vous voyez, ça s'est relié juste là. Ça veut dire que les aspects sont compatibles. En revanche, si je mets deux aspects qui sont pas compatibles, ça va pas se relier et l'aspect sera grisé. Bien sûr, vous récupérez pas les aspects. Hein. Quand vous les mettez sur la table, vous les récupérez pas, à moins que vous soyez un peu plus avancé. Donc, ensuite, par exemple, vous pouvez prendre l'arbre qui est fait avec la plante, donc herba et AR. Prenez l'arbre, vous pouvez le mettre là. Ensuite, vous pouvez reprendre l'air, et par exemple, vous pouvez mettre un coup d'oram ici, parce que l'oram est créé à partir de la magie et l'air. Donc, du coup, on peut relier la magie à l'air, tout simplement.
c'est pas extrêmement compliqué là pour le moment. Ensuite on a ceci. Donc permutatio qui est l'échange est fait à partir du perdicio qui est là et de l'ordo. Du coup j'ai pris le vide qui est fait à partir de la R et du perdicio pour pouvoir faire une passerelle jusque là. Ça, Motus, c'est fait à partir d'ordo et d'AR. Ce que je vais faire dans ce cas là, je vais faire la même chose qu'en bas là. Je vais mettre des arbres. Et hop, et voilà. Là, j'ai fini de faire la recherche. Donc vous pouvez prendre votre découverte, vous la prenez et cliquez droit dessus. Hop, vous allez acquérir une nouvelle compétence. Et donc maintenant, je peux taper dans les nodes. Donc les nodes, ça c'est un point que j'ai oublié de couvrir, il me semble. Les nodes c'est quelque chose qu'on trouve dans le monde. Donc il me semble que je l'avais déjà dit. Je vais essayer de voir si je peux pas en trouver une en haut. Là-bas. Donc là par exemple il y a une node là-bas. Ou alors vous pouvez prendre votre tomomètre et rechercher pour les nodes, chercher les nodes qu'il y a aux alentours. Là on va scanner un peu. Et là pour le moment il n'y en a pas. Il n'y a vraiment pas l'air d'y en avoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. C'est marrant, render distance, c'est rien. Hop, et vous scannez absolument tout ce que vous voyez quand vous avez Tomcraft et si vous avez le Tomonomicon. Vous devez absolument tout scanner. Et donc là vous voyez au milieu du poteau là-bas, il y a ce qu'on appelle une node d'aura. Et donc je vais m'approcher pour mieux montrer. Hop, voilà, Obsidian Tile. Vous pouvez scanner, ça vous donnera plusieurs aspects un peu différents. Donc là en l'occurrence dans cette node il y a de la R, de l'examinis, du mortus et du terra. Donc tout ça ça va être ajouté dans la table de recherche là-bas. Donc c'est très important de scanner absolument toutes les nodes et absolument tout ce qu'on voit sur le chemin, parce que ça peut débloquer des recherches ou des choses comme ça quand vous allez faire les recherches un peu plus avancées. Donc ensuite là on peut voir qu'il y a une node principalement composée de Terra et en plus c'est une Bright. Donc après il y a des statuts pour les nodes, là par exemple c'est une normale et en Bright. Donc en Bright, il me semble que Bright la node est un peu plus efficace à régénérer son vice. Parce que quand je vais lui prendre la boulette. Et merde. Alors là je viens de péter la node donc là je viens de péter la node donc c'est un exemple de choses qu'il faut pas faire, c'est péter la node avec un seau d'eau. Donc je vais revenir sur l'autre node qu'il y avait là-bas. Ah et en plus c'était une bright donc c'est pas grave, ça arrive, c'est un fail. Donc cette node là par exemple c'est une node sinistre, donc elle va transformer tout le biome autour en biome Iri comme on peut le voir ici. C'est un biome sinistre qui en soi ça fait pas grand chose. Il me semble que ça fait spawner un peu plus de mobs et que justement les nodes sinistres c'est un peu un spawner à un certain mob de Tomcraft qui est un zombie un peu boosté. Donc voilà, ça c'est les nodes. Ça c'est à peu près tout pour les nodes. Et oui, c'est à peu près tout pour les nodes, on va pouvoir entrer. Donc nous voilà de retour à la base. Donc on peut regarder si jamais j'ai pas eu un truc dans la recherche d'expertise. Ah bah tiens, là par exemple on peut voir que les Goal of Revealing, je n'ai pas le composant nécessaire. Et donc je sais maintenant quel est cet aspect qui est nécessaire. C'est sensus, donc les sens. Et les sens c'est de l'AR et c'était quoi avec l'AR? Je sais que c'était AR avec quelque chose d'autre. Mais alors pour me souvenir de tout, parce que je me souviens jamais de tout, forcément,
Soul, c'était Spiritus, voilà, c'était exactement ça. Et donc avec tout ça, on peut remettre des arbres, voilà, hop, remettre encore un arbre, voilà, hop, et hop, et après, je le fais rapidement parce que ça commence à... Voilà, donc là vous avez débloqué, enfin j'ai débloqué, les Goggles of Revealing qui vont être quelque chose quand même assez pratique. Donc il faut 2 thomomètres, 4 de cuir et 2 d'or. Et aussi, on peut le voir ici, des aspects. Alors pourquoi il faut des aspects? Parce que tout simplement, il y a quelque chose que l'on n'a pas fait. Donc je vais faire ça, hop, j'ai besoin encore d'une table. Vous posez la table, vous faites un clic droit avec la baguette dessus, et hop, ça vous pose la baguette dedans. Donc là en l'occurrence je vais la récupérer, mais vous pouvez la laisser dedans, et d'ailleurs il faut la laisser dedans pour faire certains crafts. Donc ensuite l'expertise de recherche, donc du coup on a gagné les census. Donc ça c'est très bien ça. Ensuite, donc là par exemple ça, hop, on peut mettre ça, on peut mettre ça, et on peut mettre l'air. On a gagné l'expertise en recherche, donc maintenant on est capable de récupérer avec un pourcentage de 25%, on peut potentiellement récupérer le point de recherche. Et on est également capable de voir comment on craft les aspects. Mais on peut pas encore les crafter sur le coup. Donc il va falloir encore les mettre comme ça. Pour ça, on va encore se concentrer ici. Faut prendre Premièrement, il faut prendre Research Mastery et Master Node Tapping. Après, Node Preserver aussi, ça peut être sympa. Donc ensuite, là, on peut faire par exemple, vous prenez l'aura, ensuite l'air, ensuite le luxe et ensuite le feu. Vu que Cognitio, ça se fait avec ces deux-là. Voilà. Ensuite, là, on a l'énergie. On reprend la lumière avec le feu. Et donc, du coup, on va faire un coup de lumière pour pouvoir mettre l'air, un autre arbre, et encore un air. Et là, on a Research Mastery, donc, qui est d'ailleurs, comme on peut le voir là en bas à droite, j'ai gagné du warp. Donc ça, c'est quand on recherche des connaissances interdites. Donc là pour le moment ça se dit mostly harmless, donc ça veut dire que c'est pas dangereux. Vous pouvez largement le prendre, ça va rien faire du tout. Et même c'est nécessaire d'avoir du warp pour bien continuer le mode. Donc ensuite on a Master Node Tapping et Node Preserver. On va faire ces deux là. Et après je pense qu'on va pouvoir se quitter parce que je pense que ce sera bon. Donc là on peut voir AR par exemple, ensuite on peut mettre le vide et l'entropie. Hop, on a relié tout. Là, je commence à être un peu court sur tout ça. Et donc bien sûr le vide s'accorde avec la magie, ce qui est plutôt pas mal. On a Motus, donc Motus, la mort, ça fait quoi? Ça fait permutatio. Enfin non, la mort c'est ça. L'entropie, permutatio il est là. Ordo. Ensuite on peut en refaire un. Bon, bah, du coup je l'ai pas. Je vais pas m'embêter, je vais faire ça hors caméra. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les basiques de Topcraft. Donc là on a Master Node Tapping, donc on peut aller prendre le vis. Comme on prend le vis, on va à côté d'une node, faut juste regarder la node et cliquer droit dessus. Puis vous allez absorber le vis et remplir les jauges qui sont en haut à droite là, qui disparaissent quand je fais ça. Donc là on peut voir que par exemple ce bâton là, il peut en contenir 25 de chaque et qui coûte 110% du vis de base. C'est-à-dire que par exemple si je veux faire un truc qui prendra 5 vis, et bah ça en coûtera peut-être 6. C'est un peu gênant, mais c'est pas... Voilà, c'est pas la mort.
Et donc voilà, c'est à peu près tout pour Topcraft. Donc il y a deux nouveaux enchantements. Il y a deux nouveaux enchantements que je vous laisserai voir par vous-même, les pecs, les arbres, les minerais, donc c'est comme ça ressemble à ça, les shards. Donc, tout ce joyeux bordel d'éclat, d'entropie, d'ordre, etc. Ça se trouve sous forme comme ça, donc en jaune, rouge, bleu, vert, blanc et noir. Ensuite, donc on peut faire des clusters, ça servira plus tard. Je pense que j'expliquerai bien plus tard comment faut utiliser ça. Donc il y a plusieurs manières de les utiliser bien sûr. Ensuite il y a du cinabre, donc ça sert à avoir du vif argent et de l'ambre, ça permet de faire certains crafts qui permettent de faire une lampe notamment qui éclaire très bien, qui est ici, qu'on pourra débloquer plus tard. Et donc sinon c'est à peu près tout, là en l'occurrence vu que je suis maître en recherche, donc avec le savoir interdit qu'il y a là, je peux par exemple faire, vous appuyez sur Shift, vous faites clic gauche, et ça peut crafter directement l'aspect sur lequel vous êtes. Par exemple, je veux crafter ça, je sais pas, je veux un peu de métallou ou de la mort, voilà, hop, je veux du motus, de la lumière, hop, du iter, de l'oram, je peux faire ça très rapidement. C'est très simple. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour Topcraft. Donc j'espère que vous avez aimé cette première partie sur les basiques de Topcraft, et je vous dis à la prochaine, et au revoir.